Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc, on passe à l'exercice 38. Dans cet exercice, on va considérer E, c'est l'espace C indice 4 de X. Donc, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 4 à coefficient dans C. Donc, petit a, qui est la dimension de E considérée comme espace vectoriel sur C. Petit b, qui est la dimension de E considérée comme espace vectoriel sur R. Donc, dans cet exercice-là, on a donc la chose suivante, on a E, c'est égal donc à C indice 4 de X, donc c'est l'ensemble des polynômes, donc de la forme, donc on va écrire Z0 plus Z1 X plus Z2 X carré plus Z3 X3 plus Z4 X4 tel que Z0 Z1, Z2, Z3, Z4 appartiennent à C. Donc ça, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 4 à coefficient dans C. Donc les ZI doivent être dans C. Donc E, donc on peut le munir de la somme entre les polynômes. Donc la somme entre les polynômes à coefficient dans C est une autre composition interne. La somme de deux polynômes à coefficient dans C est un polynôme à coefficient dans C. Si les deux polynômes sont de degré inférieur ou égal à 4, donc la somme de ces deux polynômes-là ne va pas dépasser 4. Donc c'est la somme, l'addition est une autre composition interne dans E, entre les polynômes. La multiplication d'un polynôme par un élément appartenant à C, donc on va écrire ça, donc l'addition dans E entre les polynômes est une loi de composition interne. Donc pour quel que soit P, Q appartenant à E, on a P plus Q est un polynôme et le degré de P plus Q est inférieur ou égal au max de degré de P et degré de Q qui ne dépasse pas 4. Et la multiplication d'un polynôme, donc là on est dans la question petit a, la multiplication par donc alpha appartenant à C, donc pour P appartenant à E, donc alpha point P, c'est aussi un polynôme, son degré ne dépasse pas 4, donc il appartient, donc est une loi de composition externe. Donc les propriétés des espaces vectoriels, donc les 8 propriétés, on a déjà vu ça, donc les 8 propriétés donc d'un espace vectoriel sont vérifiées. Seulement là il faut faire attention, là lorsqu'on prend alpha appartenant à C, donc alpha.P, c'est bien pour une option dans C. Donc les 8 propriétés sont vérifiées et donc E muni de l'addition entre les polynômes, la multiplication d'un polynôme dans C par un élément de C, par un scalaire appartenant à C. Donc E muni de l'addition et de la multiplication est un espace vectoriel
sur C, puisque là, on a pris scalaire dans C. Et quel que soit P appartenant à C indice 4 de X, on a dit donc qu'il existe pour ce P, il va exister un Z0, Z1, Z2, Z3, Z4 qui sont des éléments de C, tels que le polynôme P va s'écrire Z0 plus Z1 X plus Z2 X carré plus Z3 X3 plus Z4 X4. Et donc ça c'est de la forme Z0.E1 plus Z1.E2 plus Z2.E3 plus Z3.E4 plus Z4.E5 avec E1 c'est le polynôme constant 1, E2 c'est le polynôme X, E3 c'est X carré, E4 donc E1, E2, E3, E4 c'est X3, E5 c'est le polynôme X puissance 4. Donc tous ces polynômes-là sont des polynômes de C indice 4 de X. Donc, la famille B, qui contient donc les polynômes 1, X, X carré, X3, X4, qui est égal donc, à la famille formée par les EI, donc est une famille génératrice. Est une famille génératrice. Est une famille donc génératrice de E en temps qu'espace vectoriel, donc entre parenthèses, en temps qu'espace vectoriel sur C. Donc, il faut bien faire attention que les ZI appartiennent à C. Donc là, on a, quel que soit P appartenant à C4, il existe des scalaires appartenant à C, tels que le polynôme P, il s'écrit sous forme de cette combinaison linéaire. Donc la famille E1, E2, E3, E4, E5, donc est une famille, et là on souligne génératrice, puisque ce polynôme s'écrit combinaison linéaire avec des coefficients appartenant à C, une combinaison linéaire de la famille B. En plus, si on écrit Z0 E1 plus Z1 E2 plus Z2 E3 plus Z3 E4 plus Z4 E5 égale le polynôme 0, ça c'est équivalent à dire que les coefficients de ce polynôme-là sont nuls, c'est-à-dire c'est équivalent à écrire que Z0 égale 0, Z1 égale 0, Z2 égale 0, Z3 égale 0, Z4 égale 0. Donc, B est libre, et par suite, c'est une base de E. Et la dimension donc de E, cette fois-ci on travaille
sur le cours C, donc là on doit mettre indice C, donc la base elle contient 5 vecteurs, donc la dimension c'est 5. Maintenant, on va, pour la question P, maintenant, on va considérer E, c'est l'ensemble donc des polynômes de degré inférieur ou égal à 4 à coefficient dans C. C'est toujours le même E. Donc l'ensemble E, mais cette fois-ci on va prendre les scalaires dans R. Donc l'ensemble E c'est toujours le même. Donc l'addition entre les polynômes, l'addition plus entre les polynômes est une loi de composition interne. C'est déjà vu avant, donc c'est une loi de composition interne. Maintenant, on va changer la multiplication, on va considérer la multiplication d'un polynôme P appartenant E par un alpha appartenant à R. Donc là, la loi elle va être différente. La multiplication d'un polynôme P par un alpha appartenant à R est aussi une loi de composition externe. Car alpha.P est un polynôme, CP est un polynôme fois alpha qui est un réel, donc alpha P est un polynôme de E. Donc il va être toujours un coefficient dans C. Et son degré est toujours inférieur ou égal à 4. C'est une composition interne. Donc on vérifie les 8 propriétés d'un espace vectoriel. Les 8 propriétés d'un espace vectoriel. Donc cet exercice-là, on a vu des exercices similaires, mais là je répète pour mieux comprendre les choses. Donc on vérifie les propriétés d'un espace vectoriel. Donc les 4 premières propriétés qui concernent l'addition, donc ils ne vont pas changer, c'est la même chose qu'avant, mais les propriétés 5, 6, 7, 8, là il faut prendre les alpha et bêta qui appartiennent à R. Donc on vérifie facilement les propriétés d'un espace vectoriel. Et donc E, muni de l'addition entre les polynômes, et la multiplication d'un polynôme par un réel. Donc ce triplé-là est un espace vectoriel cette fois-ci sur R. Donc c'est un espace vectoriel sur R. On a, quel que soit P appartenant à E, qui est égal à C indice 4 de X, donc il existe, par définition de C4 de X, donc il existe des complexes Z0, Z1, Z2, Z3, Z4 appartenant à C, tel que P est s'écrit donc Z0 plus Z1 X plus Z2 X au carré plus Z3 X3 plus Z4 X4. Donc là, Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, elles appartiennent à C. On ne peut pas dire tout de suite que la famille 1, X, X carré, X3, X4 est une famille génératrice, puisque les coefficients qui sont là n'appartiennent pas à R. Là, on travaille sur R. Donc,
Ce qui implique que quel que soit P appartenant à E, il existe. Donc, puisque Z0 est un complexe, donc pour Z0, il va exister A0, B0 des réels. Pour Z1, il va exister A1, B1. Pour Z2, il va exister A2, B2. Ensuite, A3, B3. Ensuite, A4, B4, mais cette fois-ci qui appartient à R. Regardez bien, là ça appartient à C, là ça appartient à R. Entre parenthèses, le Z0, c'est A0 plus B0i. Le Z1, c'est A1 plus B1i. Le Z2, c'est A2 plus B2i. Le Z3, c'est A3 plus B3i. Le Z4, c'est A4 plus B4i. Parce qu'on sait que chaque complexe, il a une partie réelle et une partie imaginaire. Et P, il va s'écrire. Donc Z0, donc ça fait A0 plus B0i. Ensuite, Z1x, ça va faire A1x plus B1ix. Ensuite, Z2, ça va faire A2x carré plus B2i x carré. Ensuite, ça va faire A3 x3 plus B3 ix3. Ensuite, plus A4 x4 plus B4 i x4. Et ça, c'est égal. C'est de la forme, donc A0, point un vecteur comme point 1. Donc point 1, on va l'appeler, si vous voulez, F1 plus B0, puisque c'est un réel, point F2 plus A1, donc point F3 plus B1 point F4 plus A2 F5 plus B2 F6, donc plus A3 F7 plus B3 F8 plus A4 F9 plus B4 F10 avec F1, c'est le polynôme 1. F2, c'est le polynôme I, constant égale I. F3, c'est le polynôme X. F4, c'est le polynôme I, X. F5, c'est le polynôme X carré. F6, c'est le polynôme I, X carré. F7, c'est le polynôme X3. F8, c'est le polynôme I, X3. F9, c'est le polynôme X4. Et le dernier, F10, c'est le polynôme I, X4. Donc, on a bien, donc la famille F1 jusqu'à F10 est une famille de polynômes aux coefficients complexes. Donc, est une famille de E. Est une famille de E. Les scalaires de la combinaison linéaire,
de cette combinaison linéaire, donc cette combinaison linéaire, sont des réels. Les scalaires sont des réels, c'est-à-dire A0, B0, jusqu'à A4, B4. Donc ce sont des réels. Ainsi, la famille qu'on va appeler donc B', qui contient donc les vecteurs F1 jusqu'à F10, est une famille génératrice. Est une famille génératrice. Est une famille génératrice de E, espace vectoriel sur R. Donc, c'est une famille génératrice de E considérée comme espace vectoriel sur R. En plus, si on part de la combinaison suivante, A0, F1, plus B0, F2, plus, on va jusqu'à A4, on va garder le nom des mêmes coefficients, jusqu'à A4, F9, plus B4, F10. Si on part de cette combinaison-là qui est égale au polynôme 0. Donc ça c'est équivalent, si on revient en arrière, c'est équivalent à écrire que Z0 E1 plus Z1 E2, on revient Z0, donc c'est A0 plus B0I, on va jusqu'à Z4 E4 égale le polynôme 0. Mais déjà on a vérifié que cette famille, la famille de EI est libre, donc ça c'est équivalent à Z0 égale jusqu'à Z4, qui sont tous des 0, le 0 de C. Ce qui est équivalent est que A0 plus B0I égale 0, qui est égal à A1 plus B1I, qui est égal à A2 plus B2I, qui est égal à A3 plus B3I, qui est égal à A4 plus B4I. Donc tous ces complexes sont nuls. Ce qui est équivalent, puisqu'on sait qu'un complexe est nul, c'est seulement si sa partie réelle égale sa partie imaginaire égale 0. Donc on va avoir tous les AI, tous les BI qui sont nuls. Donc d'où la famille donc B' est libre. C'est une famille libre. Une famille libre et par suite une base du R espace vectoriel E. Donc, dans ce cas-là, on travaille sur E comme étant un R espace vectoriel. Et la dimension dans ce cas-là de C indice 4, l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 4, considéré comme espace vectoriel sur R, sa dimension, là on a 10 vecteurs, donc ça fait 10, c'est égal à 10. Et ça, c'est égal à 2 fois la dimension donc, de C4, considéré comme espace vectoriel sur C. Donc c'est le double. C'est le double. Donc il faut bien comprendre cette notion d'espace vectoriel et le corps sur lequel on travaille. Si on travaille sur R, on a des informations. Si on travaille sur C, on a d'autres informations. Donc si vous voulez, en général, donc pour N appartenant à N, donc un entier, donc si on prend donc l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à N, donc ça est un espace vectoriel
un espace vectoriel sur C et sa dimension, donc en tant qu'espace vectoriel sur C, donc c'est égal à n plus 1. C'est égal à n plus 1. La famille constituée par les polynômes 1, x jusqu'à x puissance n, donc est une base, si vous voulez, et la base canonique, ce qu'on appelle la base canonique de C indice n de x. De même, donc C indice n de x est un espace vectoriel sur R et la dimension de Cn en tant qu'espace vectoriel sur R, c'est égal le double, donc c'est 2 fois n plus 1. La famille constituée par les vecteurs 1, i, x et x, on va jusqu'à xn, i, xn, est une base donc du R espace vectoriel C indice n de x. Là, on parle de C espace vectoriel, ici. On parle de C espace vectoriel. Un C espace vectoriel. Et là, on parle de R espace vectoriel. Donc la dimension indice n plus 1, là, c'est le double. Là, la base de C, la base canonique, c'est celle-là. Lorsqu'on travaille dans Cn de x, on peut prendre comme base celle-là. Donc là, on peut changer l'ordre. Ici, on peut commencer par 1x jusqu'à xn et après on va avoir ix jusqu'à xn. Donc, on a le choix de faire ce qu'on veut. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est cette différence lorsqu'on travaille sur le corps R ou bien sur le corps C. Donc il y a des choses qui varient.